Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration très intéressante ce matin. On commence par la vue daily avec un franchissement dès ce matin donc sur gap haussier de la zone ici des 5860 points qui est un très bon signal pour la suite. Alors on a d'autres zones à tester, notamment ici la zone 5900-5905 points, mais on a déjà là ici un signal intéressant si on tient compte du fait qu'on pourrait avoir un rebond technique qui pourrait se développer à partir de cette impulsion. Alors nous y reviendrons ce soir. Pour ce matin, il y a énormément de signaux intéressants sur cette configuration. Hier, je vous parlais ici de la relativité avec laquelle on était venu attaquer la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez ici comment on a donc cette attaque qui est très forte par rapport à la bande inférieure, avec cette bougie qui est totalement à l'extérieur ici des bandes. Et puis cette seconde attaque sur la deuxième dynamique baissière qui n'est même pas venue au contact. C'est un premier signal ici d'affaiblissement. Lorsque l'on regarde les indicateurs techniques, nous avons une configuration ici qui reste haussière sur les histogrammes du MACD. Le RSI qui est en zone neutre évolue plutôt d'une manière positive. Mais on a aussi une divergence haussière. Regardez ici l'évolution des points bas, avec nouveau point bas significatif ici sur cette zone. Et regardez au niveau du RSI, on est bien venu attaquer ici sur la première phase de baisse la zone de survente et on n'est même pas venu ici au contact sur la deuxième dynamique. C'est une divergence qui est relativement forte et le fait qu'elle soit suivie ici par une attaque donc de la moyenne mobile 20 exponentielle et par un franchissement sur gap de la zone majeure des 5860 points est un très bon signal. Donc on va voir si ce signal va se transformer en mouvement de retournement. Pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir ? Eh bien tester ici cette zone de gap. On a ici une zone de gap entre 5900 et 5960 points. Alors en intraday, puisqu'en daily le gap est beaucoup plus fin que ça, mais c'est une zone technique ici qu'il va falloir tester. On a le retracement de Fibonacci à 50%, on a ici le retracement des 38,2%, on a aussi la zone de résistance ici des 5960 points qui sur le dernier signal de rebond technique avait bien agi ici comme résistance après avoir été support ici sur cette phase. Donc c'est vraiment dans cette zone ici que tout va se jouer. Toutefois, le premier élément qui consiste à observer ici, donc ce gap, cette attaque de la bolle et de la moyenne mobile et le fait que l'on n'ait pas eu une grosse dynamique ou en tout cas une dynamique beaucoup plus faible sur la deuxième dynamique baissière ici montre que l'on pourrait avoir un retournement et donc un rebond ici de la dynamique. Pour préserver ce mouvement, il faut tout simplement rester au-delà des 5860 points. On a un gap haussier que l'on peut considérer comme un gap de rupture puisque nous avons ici une succession de points hauts qui est baissière. On peut considérer ici qu'on avait une petite dynamique baissière que l'on quitte ici en franchissant donc ce gap. Donc on peut considérer que c'est un gap de rupture et si ce gap est préservé en fin de séance, il aura donc toute la puissance qui lui incombe puisque le gap de rupture est la forme de gap la plus puissante. Donc on observera un éventuel retour ici sur la zone des 5860 points, un franchissement de la zone des 5905. Le premier élément ici invaliderait la possibilité du rebond, avec dans ce cas-là une impulsion rebond sous la moyenne mobile et poursuite du mouvement baissier. Par contre, si on commence à repartir ici au-delà des 5905 points, au-delà de ce point haut significatif ici, on aura de bonnes chances d'obtenir un signal de retournement, donc de rebond qui se transformera en retournement de tendance qu'il faudra valider par une rupture haussière ici des 5960 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique de ce matin. D'un point de vue macroéconomique, pas de diffusion majeure aujourd'hui, en tout cas très peu. On a eu les taux, la décision des taux de la Banque nationale australienne sur son évolution, donc qui restait stable, qui a provoqué un mouvement haussier dont ont profité les algos d'ailleurs. Donc ce matin, on aura les PMI la construction qui seront dévoilés en Angleterre à 10h30 et puis il faudra attendre ce soir pour avoir les chiffres du chômage en Nouvelle-Zélande, donc pour ceux qui tradent les périodes de devises liées au dollar néo-zélandais, ça pourra éventuellement nous donner un petit peu de volatilité, mais rien d'autre. On aura les commandes à l'industrie à 16h du côté des États-Unis, mais qui devraient normalement avoir un impact mineur sur les marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.